Ah, Chewie, on va attaquer. Ah, ah, vous êtes là. Bonjour. La dernière fois, j'avais fait le top des comics abandonnés, et j'avais dit que je ferais un truc spécialement sur Star Wars, parce qu'ils ont eu quand même pas mal de projets abandonnés. Et puis que, bon, comme vous l'avez peut-être remarqué, j'aime bien Star Wars. Et puis bon, je voulais laisser un peu de temps, espacer les sorties. Et puis bon, je me suis dit quand même, j'ai déjà toutes mes notes, c'est pratiquement déjà fait. Ce serait con de vous faire attendre vous. Voilà. Puis bon, la prochaine critique est déjà bien avancée aussi, ça vous permettra d'avoir un truc en attendant quand même. Donc voilà, générique. Déjà, à l'époque de Marvel, on a des comics qui sont pas sortis. Ah, et je ne parle pas de l'époque Marvel actuelle, je parle de la première, celle qui a commencé avant le premier film. Ah, et si tu comprends pas trop ce dont je te parle, je te laisse regarder cette vidéo où j'explique que du coup les premiers comics Star Wars sont sortis avant le premier film. Ils ont même été battus pour le roman, qui est sorti encore avant les comics. Ah ouais, c'est pas que des films. D'ailleurs, en parlant du premier film, notre premier projet abandonné consiste en une adaptation d'un Nouvel Espoir. Voyez-vous, en 1978, soit un an après la sortie du film, Al Williamson aurait dû adapter le premier film en comic strip, sauf que... bah non. Pourquoi? Je ne sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que Williamson ne travaillera finalement sur du Star Wars qu'à partir des années 80, après le décès de Russ Manning. Et forcément, à l'époque, on ne regarde pas encore trop ce qui se fait en termes de comics, c'est pourquoi on a le droit à des bizarreries telles que Jax, le lapin vert mercenaire, ou encore des androïdes qui contrôlent les éléments. Et du coup, il faut l'avouer, à cette période, il n'y a pas trop de comics qui n'ont finalement pas vu le jour. Mais ça veut pas dire que ce n'est pas introuvable. Par exemple, en 1986, dans le dernier numéro de la série Star Wars principale de Marvel, le numéro 107 donc de la série Star Wars, qui contient une fin qui se veut très pacifique, et qui s'intitule d'ailleurs All Together Now, soit tous ensemble maintenant, eh bien ce comics aurait dû être bien différent. En effet, le résumé proposé dans le Marvel Edge numéro 41 nous parlait plutôt de planètes entières de la bordure dont chacun des individus voulait tuer Luke Skywalker afin de se faire connaître comme celui qui a tué le dernier des Jedi. Suite à l'époque Marvel, la licence Star Wars resta dans un placard quelques temps, mais pas assez longtemps pour sentir la naphtaline, puisque Dark Horse reprend la licence en 1991 avec la publication de Dark Empire. Et pour ceux qui connaissent un peu l'univers étendu au roman, c'est aussi en 1991 que Bantam publiera son premier roman Star Wars, rien de moins que la première partie de la croisade noire du Jedi Fu, considérée comme un chef-d'œuvre pour beaucoup. Et chez Dark Horse, on en a des projets abandonnés. On en a même un sacré paquet. Le roman Trêve à Bakura, sorti en 1993 et qui se déroule pratiquement juste après la fin des événements du Retour du Jedi, nous montre la première brève trêve avec l'Empire et les premiers ennemis hors Sith et Empire, les Sissi-Crook. Eh bien, l'on aurait pu voir ce roman adapté en comics, après le succès de l'adaptation de l'autre roman phare du Bantam des premiers jours, La Croisade Noire du Jedi Fu. D'ailleurs, tant qu'on parle de la croisade noire du Jedi Fu, il faut savoir que l'adaptation de sa deuxième partie en comics, La Bataille des Jedi, affreuse traduction du titre original Dark Force Rising, aurait dû être bien différente de celle que l'on connaît actuellement. Au lieu de prendre Terry Dodson au dessin, ceci aurait dû être effectué par Jill Kane, mais il fut jugé que son style ne convenait pas à l'histoire. Néanmoins, 15 planches furent réalisées et sont disponibles sur le web. Ce n'est pas tout, une autre série de romans de Bantam, Exiles of the Force, fut annoncée, et pour créer une synergie entre romans et comics, une série de comics en 4 numéros, qui servirait de préquel aux deux romans, fut annoncée aussi. Et quand les romans furent annulés, eh bien les comics aussi. Bon, tant qu'on est dans les romans, l'histoire en 2 parties de Timothy Zahn, intitulée La Main de Throne, aurait dû être reliée par un comics en 6 parties, qui aurait dû parler de protestations sur le campus du monde université de Mreleste, avec l'escadron Rod et Yela Wesseri sur fond de politique et de terrorisme. Bon, sortons un peu des romans et allons chercher un peu de variété. Allons voir du côté de la prélogie, non? En 1998, on a eu la série Star Wars, qui deviendra ensuite République, qui commence avec l'arc en 6 numéros, Prélude to Rebellion. Mais avant cela, on aurait dû avoir un numéro 0, effectué par une équipe différente, écrit par Pete James et dessiné par John Nadeau. Et si ça a été annulé, c'est parce que c'était quand même assez moche, il faut l'avouer. Quant à la suite, on va s'intéresser aux membres du Conseil Jedi. Et oui, certains membres ont eu droit à leur numéro Jedi Council ou Jedi. Un arc de la série Jedi aurait dû être consacré au maître Barriss Offee. Vous savez, la femme en capuche avec des points sur fond de visage jaune.
Mais les auteurs John Ostrander et Jan Duursema changèrent l'histoire pour y faire apparaître Mace Windu à la place, pour ce qui deviendra alors le numéro 65 et 66 de la série République. Ce qui fait que, à ma connaissance, Maître Ophi n'est jamais apparu en comics, ce me semble. J'ai mentionné un peu avant la série Jedi Council en 4 numéros, formant l'arc Act of War. Mais cette série aurait dû être à la base formée de 12 numéros, chaque numéro montrant la maîtrise de chacun des 12 membres du conseil. On a peut-être bien eu une série du même nom, mais il y a clairement eu erreur sur la marchandise, pourrait-on dire. Et les Mandaloriens, vous connaissez? Cette race clanique assez guerrière dont Boba Fett descend? Eh bien on aurait dû avoir un webcomic sur le sujet, dessiné par Tom Hodges et surtout scénarisé par Karen Traviss, qui a juste écrit certains des meilleurs romans Star Wars sur le peuple mandalorien, et qui a même créé leur langue, le Mando'a, qui est une des langues fictives la plus travaillée de l'univers Star Wars, il faut l'avouer. Et si l'on n'a pas eu ce comic, c'est à cause de Clone Wars, qui a un peu saccagé tout le boulot de cette dame sur les Mandaloriens, et qui a fait qu'elle s'est barrée de l'univers étendu de Star Wars. Dommage. Tant qu'on est dans les webcomics, un autre projet dessiné par Tom Hodge ne verra pas le jour. Il s'agissait d'un produit Le Pouvoir de la Force censé revenir sur la Jedi Shakti, d'après un scénario de Pablo Hidalgo. Enfin, un dernier webcomic sorti en 2006 sur le site officiel Rookies aurait dû connaître une troisième histoire en 2007, Day Long Remembered. On parle même d'une quatrième histoire, Tatooine Manhunt, adaptée d'une histoire du jeu de rôle officiel. Depuis, plus rien et il y a peu de chances de les revoir. Là, on va revenir un peu à l'après-trilogie et à quelques projets qui me tiendraient à cœur s'ils avaient existé. Est-ce que vous connaissez le baron Sown Tyrfel? Il s'agit certainement du plus grand pilote ne maîtrisant pas la force et il a une forte influence sur tout l'univers étendu. Il a fait partie de l'escadron Rogue, l'escadron même qui a défoncé les Étoiles Noires. Il est le beau-frère de Wedge Antilles, le seul type qui peut se vanter d'avoir participé à dézinguer les 2 Étoiles Noires. L'ancêtre de l'empereur Fel dans les comics Legacy, et son fiston a longtemps tourné auprès de la fille d'Anne et Leia. Il a commencé dans les rangs de l'Empire, puis a largement servi dans la Rébellion, mais l'histoire de cette transition entre les deux camps n'a jamais été racontée. C'est d'autant plus dommage que cette histoire existe sur la forme potentielle de 4 numéros de comics, écrits par Timothy Zahn, auteur de La Croisade Noire du Jedi Fou, et Michael A. Stackpole, auteur quant à lui de la série des X-Wing, que ce soit en comics ou en roman. Est-ce que vous connaissez les comics Star Wars Infinities, qui sont des sortes d'univers alternatifs où les événements des films changent via un seul élément qui varie? Figurez-vous que Peter Allen David, auteur cher à mon cœur, aurait dû écrire le Infinities pour le film Un Nouvel Espoir, en faisant en sorte que le premier droïde acheté par Oncle Owen sur Tatooine tienne suffisamment longtemps avant que les Jawa ne s'en aillent, empêchant ainsi d'acheter R2-D2. Ce qui aurait envoyé l'histoire dans une direction bien différente, avec Leia étant désormais une Sith et ayant pour apprenti et amant Luke, vu qu'ils ne connaissent pas leurs liens familiaux. Ce projet ne s'est pas fait car le projet Infinities voulait à la base avoir les mêmes fins que les histoires originelles, ce qui est incroyablement stupide à mon sens car à quoi bon changer les événements si c'est pour aboutir à la même chose? J'avoue également être très curieux de savoir comment on en arrive à cela juste en retirant R2 de l'équation. Bon, je suppose que je saurai jamais. S'il y a une période qui m'a particulièrement tenu à cœur en roman, il s'agit bien du Nouvel Ordre Jedi, et surtout de toute la guerre contre les Yuuzhan Vong, envahisseurs extraterrestres technophobes et incroyablement vicieux. Et même qu'à la base, on aurait dû avoir une vraie synergie entre les comics et les romans. C'est pourquoi le premier Yuuzhan Vong connu, Nomanor, apparu dans le comics Crimson Empire 2. Mais l'éditeur des romans, Del Rey, partit dans une autre direction qui plaisait moins à Dark Horse Comics. Ce qui fait que Vector Prime, le premier roman de la saga du Nouvel Ordre Jedi, ne sera finalement pas un projet transmédia. Car oui, à l'origine, la série Invasion, finalement sortie bien plus tard, aurait dû avoir pour premier arc The Hatred Vector, une préquelle au roman Vector Prime. De même, la troisième partie de Crimson Empire sortira avec beaucoup de retard et changée par rapport aux plans initiaux, avec très peu du Yuuzhan Vong Nomanor. Mais il nous reste encore 2 auteurs à voir, 2 auteurs à qui le destin a refusé pas mal de projets de comics Star Wars. Ou la maison d'édition. Voilà une maison d'édition qui s'appelle Destin. Commençons par Tom Veitch, auteur assez connu du grand public pour sa saga contestée de comics Dark Empire, avec des clones de l'Empereur et des Luke du côté obscur. Bon, il a pas fait que ça, il a aussi participé à bon nombre de numéros de la série Tales of the Jedi assez savoureuse. D'ailleurs, le Tales of the Jedi Dark Lord of the Sith aurait dû être bien plus long, mais Veitch ne put pas aller jusqu'au bout de son projet, occupé qu'il était sur Dark Empire 2. Ce sera donc Kevin J. Anderson qui finalement conclut cette histoire dans d'autres titres. En parlant de Dark Empire, Tom aurait dû sortir un graphic novel racontant les événements situés entre Dark Empire 1 et 2, et surtout la rencontre entre Luke et un futur maître du Nouvel Ordre Jedi, Kam Solusar. Enfin, la fin de la saga Dark Empire, Empire's End, a été largement rabotée, puisque du projet en 6 numéros initial, Veitch ne fera finalement tenir l'histoire que sur 2 numéros, sabotant grandement l'histoire. Pourquoi ?
On ne le sait pas. Enfin, une histoire épilogue à Dark Empire, Boba Fett vs The Empire, aurait dû exister avec Boba qui aurait dû poursuivre Humaklet, mais ce projet fut aussi abandonné. Ma théorie personnelle, c'est que Dark Horse ne voulait plus du tout entendre parler de Dark Empire. Et on pourrait trouver Tom Veitch assez malchanceux, non? Mais ce n'est rien à côté d'Andy Mangels, à qui le destin a vraiment chié dessus en spray. Malgré sa superbe moustache. Mais Andy Mangels, c'est plus qu'une moustache, c'est aussi des comics Star Trek, Chucky, Vendredi 13 et même des comics Freddy, les griffes de la nuit. Il fait froid d'un coup, non? Bientôt. J'ai dû rêver. Encore. Pour Star Wars, il a beaucoup écrit pour le magazine Star Wars Galaxy, a écrit le premier guide essentiel des personnages et a écrit le comics Boba Fett Twin Engines of Destruction. Il a aussi largement inspiré le personnage du rival d'Han Solo, Galandro. Oh, moustache! Mais c'est vrai, c'est une pilosité exceptionnelle. Mais Andy Mangels, c'est aussi le type qui a eu le plus de projets de comics Star Wars annulés. Et ça, c'est vraiment pas de bol. Mangels a, au départ, proposé un certain Biggs Darklighter Blaze of Glory. Biggs Darklighter, c'est le pote de Luke sur Tatooine, vous savez, celui qui meurt pendant l'attaque de l'Étoile Noire. Voilà, lui. Eh bien, Mangels a proposé de raconter son histoire, de Tatooine jusqu'à sa rencontre avec Luke avant son sacrifice. Le magazine Star Wars Galaxy aurait dû le publier, avec l'accord de Dark Horse, mais cela ne se fit finalement pas. Cela n'empêcha pas Dark Horse de reprendre l'idée quelques années plus tard dans la série Empire avec le très bon arc Darklighter. Bon, à la fin des années 90, Mangels propose aussi un crossover au casting assez dingue. Un crossover entre Boba Fett et l'escadron Rogue, l'idée étant que les chasseurs de primes soient engagés par l'escadron pour tenter de trouver un agent double dans leur rang. L'histoire ne fut malheureusement pas retenue. Mangels proposa aussi d'autres idées liées aux chasseurs de primes, dont plusieurs one-shot. L'idée plut au responsable Bob Cooper, qui partit peu après de Dark Horse. L'idée fut reprise plus tard, mais sans Mangels. Pas de bol. Mangels a aussi voulu lancer 2-3 comics préquels à son Boba Fett Twin Engines of Destruction, sorti en 2007, et qui est finalement le seul comics qu'il a réussi à faire paraître. L'idée aurait été de suivre les mercenaires Jodocast et Dengar, avant ce comics, et de faire des numéros pleins d'action, mais ni Dark Horse ni West Endgame ne voulurent de Jodocast and Dengar, Praying for Time. Et depuis, Andy Mangels ne travaille plus tellement sur l'univers Star Wars, il travaille encore sur l'édition de quelques beaux livres, pas forcément liés à Star Wars, et aussi à l'édition de quelques DVD, là aussi pas forcément liés à Star Wars. Et il faut dire que Star Wars a perdu là une de ses plus fines moustaches. Bien, je pourrais continuer en parlant de l'époque Marvel actuelle, de l'abandon plus que probable du comics préquel Rogue One, mais on se rapproche beaucoup trop de l'actualité, ce qui fait perdre tout recul, et le recul est vraiment nécessaire à toute vraie analyse digne de ce nom. Et comme la prochaine fois on fêtera l'anniversaire de la chaîne, eh bien on va faire un rappel à toute première vidéo publiée sur notre chaîne, à savoir qu'on va parler de Batman. Et oui. Et ce coup-ci on va parler d'un truc moins connu quand même. Hein, parce que les origines, voilà, c'est fait, refait, un peu tout le monde en a parlé. Non, on va parler d'un truc moins connu. Bah, je vais pas vous le dire maintenant, c'est une surprise, hein. Bon après vous pouvez faire des pronostics en bas, hein. Ça c'est pas interdit. Hein. À bientôt. Si l'histoire de Star Wars en comics vous intéresse, je vous invite à regarder ces vidéos, qui sont foutrement intéressantes.